Salut, je suis Ragui de Arès. Comme je le dis toujours, la nature va toujours nous apporter ses bienfaits. Autant que nous avons besoin ou pas, elle sera toujours là pour nous apporter ses bienfaits. Sa connaissance innée et tout ce qu'elle renferme. Bien, comme je le disais, je suis Ragui de Arès, guide et accompagnant spirituel. Je suis toujours là pour vous apporter euh, euh, des notions, des guides, des leçons spirituelles et ésotériques qui vont vous accompagner durant votre phase d'initiation ou votre phase d'apprentissage au niveau spirituel. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler des premiers rites ancestrales ou bien des premiers rites en contact avec le divin ou la nature, comme on peut le dire tantôt. Bien, avant de vous parler de ce sujet, je vous invite à vous abonner sur ma page, à liker cette vidéo et activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, bien, avant de vous parler même de ces premiers rites en contact avec les divins, laissez-moi vous présenter Arès que vous venez d'écouter. Je vous ai dit, je suis Ragui de Arès. Je suis Ragui, mon prénom est de Arès. Arès est une association pour la renaissance et l'éveil spirituel. Renaissance et l'éveil spirituel, c'est une association qui est composée de plusieurs corps spirituels, donc des personnes qui sont à la fois spirituelles, les laïcs, des chercheurs, des prêtres, des pasteurs, toute personne que vous pouvez imaginer qui touche, quel qu'en soit le domaine spirituel. Cette association regroupe ces personnes-là. Ensemble, nous œuvrons ici là pour accompagner des personnes en quête d'éveil ou des personnes qui veulent s'approfondir, qui veulent apprendre un certain nombre de notions spirituelles. Donc nous sommes là. Nous avons créé en fait cette confrérie pour pouvoir nous aider les uns les autres. Bien, sans toutefois tarder, je vais entrer dans le bref du sujet. Vous savez, lorsque euh, nous sommes dans ce monde un peu comme des esprits errants, je vais le dire ici, mais pas vraiment errants, mais des esprits qui cohabitent ou bien qui se font démarquer des autres. Voilà. Nous sommes des esprits comme tout le reste. Quel qu'en soit l'être que vous pouvez imaginer, l'être a d'abord un côté esprit avant d'avoir un côté physique. Voilà. Car, je veux dire, 80 à 90% de la composition d'un être vivant est spirituel, le physique. Eh bien, lorsque vous allez vous entrez dans le chemin initiatique, je vais le dire ainsi, vous avez un peu comme, c'est un peu comme un appel à une vocation, un appel à une voix intérieure en fait qui vous parle. Et lorsque vous tombez donc sur des bonnes personnes, en fait des bons guides qui vont vous montrer exactement ce qu'il faut faire, où il faut y aller, qu'est-ce qu'il faut faire, quand il faut le faire pour pouvoir atteindre un niveau d'éveil, vous allez alors comprendre que le monde spirituel n'est pas un monde à blaguer, n'est pas un monde où on peut s'introduire n'importe comment, où on peut manipuler ou bien faire du n'importe quoi. Comme je le dis toujours sur les premiers apprenants qui se rapprochent toujours de moi, c'est d'être toujours ordonné et être persévéré en fait dans les démarches, adopter une discipline intérieure. Introduire cette discipline en soi permet en fait de pouvoir mieux évoluer et d'apprendre plus vite. Voilà, et atteindre un niveau spirituel bien avancé. Les premiers rites que l'on demande toujours, que je demande toujours aux apprenants, c'est le premier contact, le rite de contact avec la divinité ou les divinités. Ça dépend. Car lorsque vous faites un pas dans le monde spirituel, là vous êtes un peu comme une proie pour ceux-là qui mangent des âmes, parce qu'il y a des mangeurs d'âmes. Vous êtes comme une proie et alors
Tout ce qui va vous garantir une protection ferme et accomplie, ce n'est que celui-là qui vous accompagne, donc un guide. C'est pour cette raison que l'on conseille toujours d'être accompagné par un guide. Un guide, celui-là qui va connaître ce que vous devez faire, ce que vous ne devez pas faire, quoi faire, à quelle heure et tout ce qui va avec. En fait, on va vous guider dans ce même chemin. Bon, qu'est-ce qu'il a lieu de faire donc? Lorsque vous entreprenez des travaux, par exemple, à but spirituel, surtout quand je parle du premier contact avec le divin, il y a des rites bien spécifiques par rapport à ça. Je vais parler ici des premiers rites. Le premier rite, il consiste à, à faire appel et à s'identifier du côté spirituel, de se faire reconnaître par une divinité, se faire reconnaître par un esprit, se faire reconnaître par une entité bien définie. C'est un peu comme si, par exemple, vous êtes nouveau dans une salle de classe. Pour qu'on commence à vous appeler, à faire l'appel, il faut que vous vous présentiez. En fait, vous devez vous présenter. Vos camarades qui sont là doivent vous connaître. Même le maître ou le professeur qui est en classe doit vous connaître. Car vous ne devez pas être un intrus en fait, dans cette salle de classe. C'est en fait de ça qu'il s'agit. Alors ici, c'est habit spirituel. Donc ça veut dire, lorsque vous voulez entreprendre les premiers rites, parce que avant ces premiers rites que vous allez faire, tout ce que vous allez faire en fait sera néant, sera sans effet. Et alors il faut faire ces premiers rites avant d'entreprendre d'autres. Et c'est ça alors le premier contact avec les divinités, la divinité ou l'entité. Alors comme je le dis toujours, excusez pour le bruit du fond, je suis un peu à un endroit où il y a un peu de monde. Euh, j'ai pensé à faire cette vidéo ainsi. Donc, le rite majeur en fait de le premier contact avec les divinités est le suivant. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin d'être préparé en fait spirituellement. Donc, ça veut dire avoir vous priver, faire des privations de quelques jours, je vais dire 3 jours, jeûner, méditer sur la question et car par là vous allez attirer vers vous des énergies qui concordent avec ce que vous allez faire. Donc voilà, vous avez besoin de jeûner, vous avez besoin d'un support. Je conseille toujours d'avoir ce soir un bout de papier, une bougie pour se représenter, de l'encens, de préférence pontifical. Lorsque vous n'avez pas l'encens pontifical, utilisez l'encens au Liban, car lui, il a fait office de remplacement entre les autres encens. L'encens au Liban, vous avez besoin d'encens au Liban, d'une bougie consacrée et d'un bout de papier et un stylo à bleu. Pas du rouge, à bleu. Bleu ou noir. Voilà. Un jour de la pleine lune, de préférence, ou de la pleine, le jour de la pleine lune, ou bien les 2 jours qui suivent la pleine lune, vous avez besoin de faire ce rituel. Vous devez, après les 3 jours de privation, donc de jeûne, de méditation, vous allez prendre un endroit, vous allez chercher un endroit calme, tranquille. Donc ça veut dire, ça peut être chez vous, hein, parce que les rites se font n'importe où. Ça qu'on ne vous le mente pas. Il suffit juste d'être préparé, d'être prêt à la circonstance. Les rituels se font n'importe où. Donc, vous pouvez le faire dans votre chambre, mais en condition que vous soyez seul, à l'abri des regards. Donc, tout simplement. Donc, vous pouvez le faire dans votre chambre, juste 1 mètre carré va vous suffire. Ou bien vous pouvez avoir une table sur laquelle vous aurez à faire vos rites tout le temps, tout le temps. Un peu comme une table rituelle. Donc voilà. Lorsque vous arrivez dans cette table, vous posez, euh, vous allumez votre encens d'abord. Vous allumez votre encens. Lorsque l'encens a bien pris, vous faites une petite prière. Le contact avec les divinités, c'est pas un rite vraiment long. Il est tellement court. Voilà. Vous faites une courte prière, ça dépend de votre obédience. Donc vous faites cette prière, puis vous allumez votre bougie. Vous allumez votre bougie, vous émettez donc vos vœux, ce que vous voulez dire. Mais ce que je demande toujours, un peu comme parole à prononcer, c'est de se présenter en fait comme, comme si vous présentez à quelqu'un qui est devant vous. Donc ça veut dire, je prends un exemple sur moi, j'ai allumé ma bougie,
j'allume ma bougie, je commence à dire, je m'appelle. Il faut citer son nom, il faut se présenter. Un peu comme je vous ai dit préalablement, c'est comme si vous entrez dans une classe, vous vous présentez. Je m'appelle Ragui, je suis le fils de. Il faut se présenter, il faut donner, essayer de donner l'arbre généalogique de d'où vous venez en fait, pour vous reconnaître spirituellement. Je suis l'enfant de et de, du fils de. Il faut tomber jusqu'à peut-être la deuxième ou la troisième génération pour que vous puissiez être reconnu, autant pour moi, par les entités. Voilà. Lorsque vous donnez cette chronologie-là, puis vous dites ceci, je viens aujourd'hui, je me présente aujourd'hui auprès de vous ou de toi pour que tu puisses m'accompagner, pour que tu puisses me guider avec les esprits bienheureux dans ma quête d'éveil. Apporte-moi la sagesse, apporte-moi la protection nécessaire, guide-moi, conduis-moi vers la lumière, conduis-moi je veux dire, dans mes buts, en fait, conduis-moi vers la félicité, conduis-moi vers les routes de la chance, de l'abondance et tout ce que vous voulez dire. Vous le dites lorsque vous finissez, vous prenez quelques minutes de méditation, vous visualisez en fait ce que vous venez de dire, puis vous laissez la bougie sur la table se consumer, tout simplement. Vous la laissez se consumer. Observez la flamme de la bougie après que vous aurez fini. Observez la flamme de la bougie. Vous allez constater comment la flamme de la bougie va doubler de volume, voire tripler de volume. Lorsque vous l'allumez, elle sera ici. Lorsque vous allez terminer, lorsque le rituel il est accompli, la flamme va devenir comme ça. Donc, voici les signes que vous devez observer après la réalisation de ce rituel. C'est le signe de la flamme de la bougie. Lorsque le signe de la flamme de la bougie n'est pas, comme je viens de vous le prédire, c'est que le rite, soit il n'a pas été accepté, soit il n'a pas été bien fait. Et alors, il faudra recommencer à la prochaine lune ou bien le prochain jour. Voilà. Tout en suivant un canevas bien défini. Quand je vous ai dit au préalable, l'on doit être strict envers soi-même sur un certain nombre de réalisations. Il faut être strict. Donc, voilà un simple rite que je vous donne aujourd'hui de contact avec les divinités. Faites-le et si vous avez des questions, renvoyez-les-moi pour plus de réponses, en fait, pour plus de lumière. Vous pouvez me contacter, vous pouvez laisser un message sur le bas de cette vidéo en commentaire pour que je puisse vous répondre après. Bien, comme je disais, je suis Ragui de Arès. À très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Merci.